Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900 et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur le Flying Wing FW450 V3. Donc là, je vais faire la vidéo de vol. Je lui ai mis une petite Insta360 Go 2. J'espère qu'il n'y aura pas de déséquilibrage sur l'appareil. On va voir ça. Et puis ben là, on va faire un petit test de vol. Donc on va voir si j'arrive à le faire voler gentiment. On va voir ça. Donc là, on va mettre en route les moteurs. Donc on met les deux sticks en bas à l'extérieur. Normalement, c'est bon. Et on fait run. Voilà, on voit que les moteurs s'activent. Je vais m'écarter un peu quand même. Hein. On le laisse prendre la vitesse. Voilà. Et puis on va décoller. Voilà. Donc l'appareil est stabilisé par GPS, bien entendu. Bon, il se peut qu'il oscille un petit peu, hein, voilà, selon le nombre de satellites reçus. Mais bon, franchement, ça n'a pas l'air mal. Je vais le faire avancer gentiment. Juste pour vous faire voir que n'importe qui peut piloter cet hélicoptère en fait quand il est en mode stabilisé par GPS. Voilà, je lui fais prendre un peu de vitesse, il est très puissant cet hélico. Voilà, je l'arrête, on voit qu'il se stabilise. Donc ce que je vais faire, je vais lui faire tout de suite un RTH. Je le mets en mode home. Voilà, l'hélico va revenir. Je ne sais pas trop la précision du RTH, tout dépend de l'environnement où vous êtes. Il a l'air de se repositionner un peu. Alors quand il est en RTH et qu'il se repositionne en fait, eh bien il s'arrête tout seul. Donc ça c'est franchement sympa. Donc on va remettre le stick en mode stop. On va remettre le mode GPS et on va le refaire décoller. Voilà, donc maintenant ce que je vais lui faire les deux petites figures automatiques, c'est-à-dire donc le tourner autour d'un point et puis aussi la sorte de 8 que cet hélico doit faire. Alors c'est parti, donc on remet les deux sticks à l'extérieur, on fait run, voilà. On redécolle gentiment, voilà. Alors un hélico ça glisse beaucoup plus en fait hein, quand on pilote, c'est pas pareil qu'un drone, donc il faut vraiment jouer avec les deux sticks quand vous voulez faire tourner correctement en fait. Là j'arrive à tourner autour de moi un petit peu, donc c'est assez sympathique. Voilà. Voilà, donc je le mets environ à cette position là et tout de suite on va faire le mode du tourner autour d'un point. Voilà, donc là
eh bien par rapport où il se situe, il tourne autour du point. Donc j'aurais dû le mettre plus vers moi. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux le faire monter, oui, je peux le faire descendre, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc là par contre, je ne peux pas, l'activation sur le stick droit n'a plus aucune conséquence sur l'appareil. Par contre, je peux lui faire n'importe quoi en fait, je peux le faire tourner sur lui-même et il continue de tourner. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais arrêter, je vais me remettre en mode normal, il se stabilise. Je vais l'amener vers moi. Voilà. Et puis on va remettre le mode tourner autour d'un point. Et là, eh bien, il tourne autour de son point. Voilà, tout simplement. Je le remets en mode normal. Alors une chose qu'il faut faire très attention avec cet appareil en fait, c'est de surtout pas toucher le stick complètement à gauche, la stop and run, parce que si par mégarde, quand vous activez une des deux petites fonctions automatiques, vous touchez le stick stop and run et que vous le mettez sur stop, l'appareil tombe et là ben, c'est la casse assurée. Donc là ce que je vais faire, on va essayer de lui faire un 8. Je vais le ramener vers moi. Voilà. On va le tourner vers moi et on va faire le 8. Voilà, on va le laisser faire, on verra ce qu'il donne. Voilà. Donc là l'hélico fait une figure en forme de 8. Voilà, donc là il l'a fait. Il commence par faire un cercle pour se repositionner et il fait un 8. Alors je peux peut-être baisser et le mettre un peu plus au niveau du sol. Comme ça vous le voyez mieux en fait. La stabilisation GPS est vraiment pas mal. Hein. Donc là par contre je peux lui faire n'importe quoi. Là je l'ai bougé et il va faire un 8 un peu inversé en fait. Voilà, il reste sur le côté. Je le fais tourner. Voilà, il fait un 8 la queue devant moi en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, je vais le tourner encore et le remettre face à moi. Voilà. En fait, on fait ce qu'on veut. C'est assez sympa. Donc je voulais essayer l'inversion, mais elle n'est pas activée. Il va falloir que j'aille sur le software pour activer l'inversion. Je ne l'ai pas activé malheureusement. Il faudra absolument que j'aille dans le software pour activer le mode inversé. Il est très rapide cet hélicoptère, très rapide. Il fonctionne vraiment bien. Hein. Il faut vraiment avoir l'habitude en fait. Allez, je vais l'emmener un peu plus loin et puis on va de nouveau faire un RTH. Voilà, il est très rapide. Allez, on va faire home. Donc l'hélico monte un peu, donc vous le voyez pas, je pense. Je ne sais même pas si ma caméra continue de filmer, je ne pense pas. Voilà, il fait un RTH, donc je vais pas le laisser se poser où il est.
Voilà, je l'arrête. On va lui faire un petit tour de piste encore. Alors normalement je dois être en train de filmer de nouveau avec la petite Go 2. Enfin, franchement il est super beau à voir. C'est vraiment un appareil pour s'amuser et qui peut servir à ceux qui font du 3D en fait en manuel. Ça ira très bien aussi. Génial, franchement c'est super beau. On prend plaisir à piloter cette petite machine quand même. Enfin petite. Allez, je lui fais faire un dernier RTH dans ce sens-là. Et puis on va arrêter la première vidéo. Dommage, je ne peux pas vous montrer le vol inversé. Voilà. L'hélico revient. Alors, je sais pas ce que j'aurais fait en film avec la petite caméra, avec la Go 2, c'est pas évident. Elle s'arrête souvent. Voilà, elle revient très vite. Bon, le RTH est pas mal, hein. À chaque fois il y a 1 ou 2 mètres. Et là, il est très très précis. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Waouh, c'est magnifique. Donc voilà, fin de la deuxième partie de la revue de ce FW 450 version 3, vraiment une version, alors ce que j'avais vu, bon les versions 2 étaient pas mal, mais celle-là apparemment est encore plus adaptée aux noobs, donc franchement c'est super sympa. Bon, il y aura probablement une troisième vidéo là-dessus, de vol inversé, avec le vol inversé. Sinon voilà, c'est une très très belle machine, un très bel hélicoptère qu'on peut bien entendu modifier, hein. On peut parfaitement lui enlever cette coque, la canopée comme on dit, pour lui en mettre d'autres, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, donc on essayera de refaire des vidéos de cet appareil. Je vais l'envoyer à Ken Hutchinson, on verra ce qu'il en pense. Lui, il fera une revue technique en vous expliquant un petit peu la bestiole plus en profondeur, et puis tout simplement. Donc je vous mets les liens de cet hélico sous la vidéo. Donc un hélico qui vient de chez RC Going en version RTF. Ça c'est vraiment un plus, hein, et vraiment il arrive avec la radio, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à voler, hein. Et puis ben sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!